seulement 26 ans, un quintet porte son nom. Né à Thonon-les-Bains, basé en Suisse, il a remporté plusieurs prix prestigieux et débute une tournée en Europe. Pour lui, la trompette est propice à une musique de l'âme. Shams Ben Ali est notre invité dans l'instantané. Bienvenue, Shams Ben Ali. Vous avez débuté la trompette à 8 ans et je crois que c'est votre maman qui vous a beaucoup poussé. Oui, c'est elle qui m'a beaucoup poussé. J'ai commencé la trompette vers 8 ans et disons que j'avais un petit deal avec ma maman, c'était qu'il fallait que j'aille à la trompette pour aller faire du foot, parce que moi je voulais faire du foot quand j'étais petit. J'étais pas forcément très motivé à faire de la trompette au départ. Comme quoi il faut jamais désespérer, parce qu'ensuite il y a eu un déclic. Lequel ? Le déclic, ça arrivait à un stage de musique. C'était un copain à moi au collège qui m'avait dit Eh viens, je sais que toi t'aimes bien improviser un peu. Il y a un stage de jazz qui se tenait à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Et du coup, ma mère m'a dit fais ce stage et puis si t'es toujours pas motivé par la musique, tu peux arrêter après, continuer à faire du foot. Et du coup, j'ai fait ce stage-là et puis là, j'ai rencontré un trompettiste qui est devenu plus tard mon professeur et puis que j'ai vu jouer de la trompette et j'ai trouvé ça assez classe. Et puis ma vision de l'instrument a changé à ce moment-là. Vous partez ensuite faire vos études à Lausanne, débute votre vie de musicien, vous fondez votre quintet et vous composez votre musique. On va écouter quelques secondes. On peut dire que Lausanne, ça a tout changé pour vous? Oui, beaucoup. En termes de rencontres surtout. Puis de belles rencontres et puis de créer des projets, de créer des groupes, d'écrire de la musique, de tester des choses, de jouer beaucoup. La musique, le jazz, c'est une question de rencontre? Oui, c'est une musique qui s'apprend et qui se développe collectivement. Donc c'est sûr que le plus de monde il y a, le plus simple ça va être d'apprendre cette musique. Et puis j'ai eu la chance d'être entouré assez rapidement de super musiciens, de super amis, qui sont devenus des amis aussi. Et puis c'est hyper important pour le développement personnel, musical. Puis j'aime bien penser que qu'on se développe individuellement en tant que musicien de jazz par le collectif aussi. Donc c'est une importance primordiale, je pourrais dire. Le second album s'appelle Tabriz. C'est un hommage à vos origines. Vous pouvez l'expliquer? Oui, alors à mes origines, surtout l'origine de mon prénom. Je suis algérien d'origine et puis ce nom Tabriz, en fait, c'est une ville en Iran qui s'appelle Tabriz. Et c'est le berceau en fait d'un maître soufi qui s'appelait Shamseddin de Tabriz, Shamseddin Tabrizi, qui a vécu en Iran et qui a une importance assez considérable dans le monde soufi. Le soufisme, c'est une branche ésotérique de l'islam, donc très branchée sur la contemplation, la spiritualité, l'amour, la paix, l'effacement de l'ego, la fraternité, tout ça. Et du coup, et ce prénom en fait est venu à mon père un soir dans un rêve, alors que mes parents essayaient de trouver un prénom à leur premier fils. Et il s'est réveillé en pensant justement à une rencontre qui s'est produite entre ce maître soufi, Shamseddin Tabrizi, et un autre grand maître de cette branche qui s'appelait Jalal-Din Rumi, qui lui est très important dans ce courant ésotérique de l'islam. Shamseddin, qui était un poète, voilà. Et puis en fait, il y avait des livres qui traînaient dans la bibliothèque de mon père que j'ai un peu piqué comme ça, à un moment où je m'interrogeais un peu sur certaines choses. Et puis, Vous faites un lien très fort entre votre musique et la spiritualité, pas forcément la religion? Oui, surtout le côté spirituel et contemplatif un peu. Il y a des choses qui s'apparentent beaucoup. Oui. La trompette, est-ce que c'est pour vous propice à cette musique de l'âme dont vous parlez? Oui, pour moi la trompette ça a toujours été un reflet un peu de notre voix, de ma voix intérieure et puis de la voix intérieure d'un musicien, d'une musicienne de manière générale. Le contact avec le souffle,
On a énormément de palettes possibles sonores à la trompette. On peut jouer de manière très puissante, de manière très douce. On peut exprimer toutes les émotions possibles et imaginables avec cet instrument. Donc oui, je pense que c'est en quelque sorte un reflet de l'âme. Vous avez eu aussi très tôt envie de transmettre. Vous êtes professeur. Il y a eu aussi un déclic pendant le confinement. Vous avez créé une chaîne YouTube pour parler de jazz et d'improvisation. Oui, j'ai appris la vidéo sur YouTube à ce moment-là, parce que j'avais toujours envie de faire ça. Et à un moment, je me suis dit que c'était tellement génial d'avoir appris une nouvelle compétence, une nouvelle activité grâce à ce média-là. Je me suis dit qu'en fait, ça peut être possible de peut-être créer une chaîne où les gens peuvent avoir du contenu gratuit accessible pour apprendre l'improvisation, pour apprendre le jazz, ou alors pour avoir des sons de cloche différents de ce qu'on apprend en école de musique. En quelques mots, où est-ce qu'on peut vous voir et vous entendre? Et ensuite, on va vous écouter, pour de vrai. Alors, en France, on peut nous retrouver avec mon quintet au Duc des Lombards les 20 décembre et 23 janvier à Paris. On sera également en Suisse alémanique, on va jouer à Zurich à la fin du mois de novembre. On va jouer également à Berlin, au Donau 115. On va vous écouter maintenant. On va se quitter comme ça. Merci beaucoup, Shems. Merci.